prenez le contrôle. Aujourd'hui, c'est vous qui choisissez la fin de votre séance d'entraînement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Rameur Indoor. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est complètement exclusive et tout simplement très originale et très ludique puisque vous allez choisir la fin de votre séance d'entraînement. Mais j'ai même envie de vous dire, vous allez choisir la fin de vos différentes séances d'entraînement puisque ça ne va pas être une seule vidéo ou deux vidéos qui vont vous être proposées à la fin de cette séance. Ça va être plusieurs vidéos. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir sur celle-ci pour pouvoir faire la suite que vous n'aurez pas fait aujourd'hui. Donc, c'est simple, on fait le premier bloc d'entraînement ensemble qui va s'apparenter à un échauffement et qui va s'apparenter aussi à de la décomposition gestuelle. Il faut obligatoirement faire ce premier bloc pour pouvoir faire le reste. À la fin du bloc, eh bien, je vais vous proposer soit d'aller vers une vidéo, vous allez voir une vidéo 1 ou soit vers une vidéo numéro 2 pour continuer votre séance sur Rameur. Mais il faudra bien attendre la fin de cette vidéo. Si vous êtes prêts, eh bien, je vous invite à vous installer sur le Rameur et à m'accompagner. Allez, c'est parti. Donc, première étape, hop, on s'installe sur la machine. Pas besoin d'échauffement au préalable avant cette séance puisque le premier bloc va s'apparenter à l'échauffement. Nous allons commencer par 10 minutes en continu, mais en fractionnant le geste. Donc en continu, mais en faisant des petits mouvements. Nous allons commencer par 1 minute en quart coulisse. Alors, quart coulisse, je vous rappelle qu'on plie un quart des jambes. Attention, si vous êtes prêts, go! Donc, on plie un quart des jambes pendant 1 minute et on mobilise le dos et les bras correctement. Soufflez bien. Parfait. Toujours en respirant correctement. Tout de suite, on se cale au niveau de la respiration. En fonction de ce que vous allez choisir à la fin de la séance, ça sera plus ou moins tonique. Donc, on essaie de se mettre bien tout de suite dans les bonnes conditions. Au niveau de la cadence, mettez-vous avec moi. Je rappelle que la cadence, c'est le nombre de coups par minute que vous allez réaliser. Voilà, donc si vous n'avez pas d'écran ou pas de compteur ou que vous n'avez pas votre cadence d'afficher sur votre rameur, eh bien, il suffit simplement de me suivre. C'est tout. Vous ramez exactement au même rythme que moi, dans la même amplitude, et vous allez réaliser le travail de manière optimale. Nous allons passer en demi-coulisse. Attention, maintenant, demi-coulisse. Je rappelle, le demi-coulisse, nous plions la moitié des jambes. Nous utilisons entièrement le dos, mais aussi entièrement les bras. Et on souffle bien. C'est parfait. Très bien. En demi-coulisse, les talons restent collés sur la barre de pied. J'insiste sur ce point qui est fondamental pour avoir une bonne vitesse de reprise. On tractionne la poignée jusqu'au corps. Génial. Il nous reste 30 secondes en demi-coulisse. Puis nous passerons le coup d'après. Ensuite, nous passerons en 3/4 coulisses. Respirez. Plaquez les jambes. Tout de suite tonique avec les jambes. Le dos reste gainé. La ligne d'épaule reste bien basse. Les coudes tractionnent en arrière du corps. Dans 5 secondes, nous passerons en 3/4. Attention. Celui-là, 3/4. Donc 3/4 coulisses. Les tibias ne sont pas à la verticale. Les talons sont décollés légèrement de la barre de pied. On a un petit peu plus de longueur de jambe. Donc ça nous permet de pouvoir pousser plus fort, mais aussi pousser un peu plus longtemps. Voilà, donc là on est d'accord, on n'a pas le plus d'amplitude possible. On n'est pas dans l'amplitude maximale. On est en 3/4 coulisses. Donc imaginez votre rail séparé en plusieurs quarts. Et bien là, on est aux 3/4. On n'est pas au centimètre près non plus, hein, vous en faites pas. Dans 5 secondes, nous passerons en jambes-sol. Attention, allez maintenant. Donc là, on plie entièrement les jambes, on laisse les bras tendus et on laisse les épaules placées en avant du bassin. Sur le jambe-sol, on fait l'effort et on garde la vigilance de pousser bien avec ses deux jambes tout en maintenant le dos gainé. Pas de mouvement superflu du corps, pas de mouvement de flexion de bras.
Les coudes restent tendus vers l'avant. Les doigts relâchés sur la poignée. À aucun moment je me crispe, puisque ça ne sert strictement à rien de se crisper sur ce mouvement-là. Par la décomposition gestuelle, j'améliore mon mouvement. En améliorant mon mouvement, j'améliore l'impact de ma séance. Dans 5 secondes, nous prendrons en longueur à cadence 18. Maintenant, longueur, cadence 18. Rythmez tout de suite correctement. Mettez-vous avec moi. Hein, ça ne sert à rien que vous regardiez votre compteur pour la cadence. Mettez-vous avec moi et ça sera bon. Voilà, on est bien à 18 coups par minute. Quand je dis 18 de cadence, c'est 18 coups par minute. Sur votre écran, parfois, c'est exprimé en S par M. Ça veut dire stroke par minute. Et stroke signifie coup. Et non pas seconde par mètre. Il reste 15 secondes avant de rester en longueur, mais de passer à la cadence 20 coups par minute. Donc on augmentera légèrement le rythme. Allez, maintenant. Cadence 20 coups par minute. Voilà. On y est. Et on reste comme ceci. Bien avec moi. On a augmenté un peu le rythme. On maintient ça. On est bon. Il reste 30 secondes. On a le droit de pousser un peu plus fort. On commence à être bien chaud. Tout en laissant les bras bien tendus sur la pression des jambes. Tout en gardant bien les talons collés sur la barre de pied le plus longtemps possible. Attention, on va redescendre en jambes seules. Maintenant, jambes seules, que les jambes. On laisse les épaules en avant du bassin. Laissez les bras tendus. Très bien. On est bon. On s'active en restant gainé. On dynamise par les jambes. On pousse bien longtemps en canne. Le dos reste fixe. Génial. Restez dans ma cadence. Restez bien avec moi. Ça peut tirer dans les bras, à l'insertion ici, dans la jointure des bras. C'est normal. Mais vous risquez pas de vous faire mal comme ça. Attention, pour reprendre en 3/4 coulisses. Maintenant, 3/4. Hop. Donc on plie entièrement les bras, sauf qu'on ne plie pas entièrement les jambes. Ça fait bizarre de passer du jambe seule au 3/4. Mais ça le fait. Terminez bien le mouvement. Gardez la poitrine haute sur la position arrière, ici. Laissez les bras se tendre avant de replacer le dos. Laissez le dos se replacer avant de plier les jambes. Il reste une quinzaine de secondes avant de passer en demi-coulisse. Gardez le rythme. Restez avec moi. Même cadence. Attention, maintenant. Demi-coulisse. On plie la moitié des jambes. Très bien. Donc vous avez remarqué, en demi-coulisse, je ne décolle pas les talons de la barre de pied. J'insiste souvent là-dessus, si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne. Et c'est un point important.
En demi-coulisse, on ne décolle pas les talons de la barre de pied. Il reste 30 secondes en demi. Sentez bien la pression des jambes dans l'accélération de la roue par la tenue du dos. Voilà, et quand je dis par la tenue du dos, c'est parce que si vous poussez fort mais que votre dos n'est pas gainé, il n'y a rien qui va se passer. Par contre, si vous tenez votre corps et que vous poussez fort, là on va transférer. Attention pour passer en quart coulisse, donc on plie un quart des jambes. Celui-là, un quart des jambes. Tout petit bout de jambe. Gardez le rythme. Tractionnez vite au corps. Impeccable. Faites tourner la roue. Super. Il reste 30 secondes. « 20 secondes. 15 secondes. Dans 10 secondes, on pose la poignée. On garde le rythme jusqu'au bout par contre. Et top, on pose la poignée. Maintenant pour vous, 3 choix. Le premier, ça vous suffit. Vous téléchargez la séance de 45 minutes qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Ça, c'est le premier choix. Donc juste dans la description en dessous, vous laissez votre adresse email et je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Le deuxième choix, vous cliquez en haut, juste en haut ici, et vous accédez à une séance de 10 minutes en fractionné. Donc là, on va faire du fractionné à plus ou moins haute cadence avec des intervalles de récupération. Ou soit, vous cliquez juste en dessous, donc la deuxième vidéo juste en dessous, et là, cette fois-ci, vous avez 10 minutes en continu. Voilà, donc sans arrêt, à des cadences un petit peu plus basses. Donc il ne vous reste plus qu'à choisir, soit vous téléchargez la vidéo de 45 minutes dans la description sous cette vidéo, soit je vous invite à continuer cette séance d'entraînement en faisant 10 minutes de fractionné avec moi-même, soit 10 minutes en continu, toujours avec moi-même, en bonne compagnie, et donc c'est en fonction de votre plaisir. Fractionné, continu ou les 45 minutes dans la description. À vous de choisir.